Salut à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, puis j'ai ressenti l'appel là de venir vous parler. Ce que j'ai à vous transmettre, c'est une guidance que j'ai eue à la dernière pleine lune. Donc je crois que c'était début septembre, fin août. Cet été, j'ai pas été très active sur les réseaux sociaux. J'ai pris soin de moi. Puis ceux qui me suivent un peu, vous savez que dans mes textes ou dans mes vidéos, je dis toujours prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous en priorité, prenez soin de vos énergies. C'est vraiment le truc que je rabâche tout le temps. Ma fille dirait comme une vieille mémé. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris soin de moi. J'avais vraiment besoin de laisser du temps à certaines énergies de s'implanter en moi, à certaines guérisons de se faire. Et puis ça m'a beaucoup remis en question par rapport à ma mission de vie, à qu'est-ce que je fous ici et est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter aux autres humains, ou est-ce que je suis juste là pour faire ma petite vie tranquille puis en paix. Est-ce que m'occuper de moi, guérir moi-même, c'est pas déjà assez suffisant? Est-ce qu'il faut en plus que je fasse autre chose? C'était vraiment une question qui m'est venue beaucoup cet été. Parce que clairement, l'univers me redirige vers un autre aspect. L'univers est en train de... En tout cas, cet été, l'univers va vraiment rediriger vers du self-care, même si j'ai vécu beaucoup de choses, mais vraiment m'occuper de moi, puis plus laisser tout l'aspect Internet. Et donc c'est ça, la dernière nouvelle lune, je me demandais, ok, mais est-ce que j'ai quelque chose d'autre à faire? Puis j'ai eu une guidance que j'ai envie de vous partager parce que je suis vraiment persuadée que ça va résonner avec certains d'entre vous, probablement pas avec tous. Mais j'ai vraiment foi que les personnes qui ont besoin de l'entendre vont tomber sur cette vidéo et vont l'entendre. La réponse que j'ai eue, la guidance que j'ai eue, disait tu t'es incarné ici depuis longtemps pour porter une fréquence. C'est comme si certains d'entre nous, quand on est arrivé sur Terre, on avait un petit paquet à l'intérieur de nous. Un paquet précieux qu'on a gardé d'incarnation en incarnation. Et notre job, c'était de le transporter. Et c'est ce qu'on a fait. En vivant tout plein d'autres choses. En même temps, on en a profité pour expérimenter la densité, la dualité, toutes les magnifiques choses qu'il y a sur la planète. Et mes guides me disaient, là, maintenant, tu l'as transporté jusqu'ici, ton paquet. Il y avait besoin que tu le transportes jusqu'à maintenant. Puis, tu as fait ta job. Tu peux te reposer maintenant. Tu n'es pas obligé de te chercher une mission de vie ou quelque chose d'extraordinaire à accomplir pour la planète ou de te sentir comme il faut que je fasse quelque chose. Parce que la chose pour laquelle tu es venu, le petit paquet que tu as transporté tout le temps, c'est bon, tu l'as amené jusqu'ici. Tu as transporté cette fréquence en toi jusqu'ici. Puis il me disait, bien sûr que tu peux œuvrer si tu as envie, si ça te plaît, si ça te fait plaisir. Mais si tu as juste envie de rester dans la forêt, de t'occuper de ta famille, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de chercher plus. Après, si c'est à l'intérieur de toi, puis que tu as vraiment un élan de faire quelque chose, de partager tes dons, d'offrir ton service à une communauté, alors vas-y. Mais juste le fait d'être là, c'est suffisant. Puis j'avais envie de vous le partager. Il y a des bruits. J'avais envie de vous le partager parce que je trouve qu'on se met beaucoup de pression avec la mission de vie. Je sais que la plupart des gens, leur mission de vie, ça va être aussi aligné avec leur job qui serait aligné à leur essence. Fait qu'on s'entend, c'est comme vraiment logique, quelque part. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui sont peut-être bien là où ils sont, mais
qui freak parce qu'ils sont pas dans la mission de vie ou le truc extraordinaire qu'il faudrait qu'ils accomplissent. Puis pour certains, ça peut vraiment créer de l'angoisse, puis de l'anxiété d'être genre, ok, mais ma mission de vie c'est quoi? Puis mes dons c'est quoi? Puis pourquoi je suis pas capable de... Peut-être qu'on n'a pas à s'en faire autant avec ça. Peut-être que c'est pas si important. Oui, si tu as envie de développer quelque chose, parce que c'est dans ton cœur et que ça te pousse à l'intérieur de toi, alors go, c'est super bien. Mais si t'es bien où t'es, si t'es en paix, je sais pas. Déjà, s'occuper de notre propre guérison, c'est merveilleux. Déjà, si tu fais ce job-là, de te soigner, de guérir, de prendre soin de toi, c'est déjà extraordinaire, non? Puis je le ressens vraiment de plus en plus. J'en parlais dans une autre vidéo, il y a quelques mois du coup, que je ressentais vraiment que tout se transmutait à travers nous. Puis je le sens de plus en plus. C'est comme si, en guérissant nos propres blessures ou les blessures qui ressortent en nous, qui sont pas des fois pas les nôtres, mais celles du collectif, ben on guérit pour l'humanité, on guérit pour la Terre. Du coup, juste être aligné avec soi-même et s'occuper de guérir les propres choses qui refont surface à l'intérieur de ce corps physique-là, de notre véhicule, c'est déjà assez. Fait que j'avais envie de vous le partager, parce que moi, ça m'a fait du bien. Parce que quand j'ai reçu ça, honnêtement, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux, puis je me suis dit, je peux souffler. Je suis pas obligée de me chercher quelque chose. Puis, j'aime ça, faire des vidéos. Je prends une pause parce qu'il y a mon ego, il est comme, non, on n'aime pas ça qu'on nous voit. C'est vrai. Mais en même temps, je me sens poussée par mon cœur et par mon âme, des fois, à partager ce à quoi je connecte. Mais j'ai pas envie de me sentir comme je dois devenir une gourou de la spiritualité ou comme tomber dans l'ego spirituel. Ça redéfinit pour moi, c'est peut-être juste une... Puis je vous le partage juste parce que peut-être que ça va résonner avec certains d'entre vous, ok? Pour moi, ça met peut-être juste une petite... je trouve pas... Une petite nuance dans la manière dont j'aborde les choses. Comme je reçois des messages, je vis des choses, ça m'aide, je vous le partage. Peut-être que ça va vous aider. Peut-être juste de voir une fille comme moi qui fait parler son ego, qui fait parler ses guides, qui fait parler son âme, qui fait parler son... Vous allez vous sentir moins crazy. Puis, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des gens autour de vous qui sont comme ça. Parce que dans certains milieux, on se sent vraiment seul. Puis, c'est peut-être juste ça. Juste quelqu'un qui marche sur le chemin, puis qui partage ce qu'elle marche. Simplement. Puis c'est une grosse nuance entre tu dois partager ce qui est là pour toi avec le monde parce que c'est important, parce que tu vas comme enseigner. J'ai jamais aimé l'école. Enseigner, c'est pas mon truc. Et que c'est ce que j'avais envie de vous partager. J'ai envie de vous dire encore une fois, la vieille mémé radote, prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, c'est ultra important. On est dans une période rocambolesque. Pour moi, personnellement, ça me demande beaucoup de réalignement. Ça me demande beaucoup, beaucoup de temps en forêt. Ça me demande de lâcher prise très fort. Puis ça me demande de la foi. Puis fou, ça pour moi, c'est tout un topic. La foi, pour moi, ça a été beaucoup, beaucoup à connotation catholique, foi en Dieu, Jésus notre sauveur, tout ça, tout ça. Il y avait une part de vrai, pas tout à fait comme on me l'a enseigné, mais pour moi ça me demande beaucoup de foi, puis pour pouvoir avoir la foi en ce que je ressens, en ce que je reçois, en ce que je vis, face à la folie dans laquelle le monde est en train de vivre en ce moment. Ça me demande beaucoup de temps de déconnexion, beaucoup de temps avec moi-même, beaucoup de temps à m'accueillir, beaucoup de temps à passer avec Gaïa. Juste prendre le temps d'être. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée.
reviendrai de temps en temps, peut-être plus souvent, peut-être moins souvent, en fonction de ce qui se passe, en fonction de la guidance que je reçois. J'ai été contente de vous parler. J'ai une magnifique limace qui est juste là. Oui, c'est correct, j'adore la nature. Puis ça m'amuse. Ça me fait vraiment penser à ça. Prendre le temps d'avancer, prendre le temps de regarder toutes les petites gouttes de pluie qui tombent des roches, les feuilles tombées. Prendre le temps de prendre soin de soi. De juste respirer. Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse en ce moment. Beaucoup d'angoisse qui peuvent ressortir avec juste le temps de laisser passer tout ça. À bientôt.